peu moins en deuxième. Oui, on a bien abordé notre match. Donc on l'avait préparé en se disant que c'était une équipe qui était extrêmement joueuse, et ça n'a pas manqué. Donc ils ont vraiment nous ont tenu la dragée haute sur ce sujet-là, et en se disant qu'ils pouvaient prendre aussi énormément de risques sur leur possession de balle. Et nous, nos forces, on a cette capacité à se projeter vite vers l'avant et attaquer les zones profondes avec Terem, avec Dango, avec Armand. Donc on l'a vraiment bien fait en première mi-temps. Donc en se créant des occasions, en étant capable de marquer et puis en étant extrêmement dangereux. Et puis finalement en protégeant bien notre but. Donc ça c'était aussi un point crucial. Et tout en ayant aussi des moments de possession, donc ça j'en étais plutôt content parce que c'est pas si évident sur une première à domicile. Les supporters étaient évidemment très impatients de nous revoir. Nous aussi on était contents de les revoir, on voulait leur faire plaisir, mais c'est jamais si évident de rentrer sur une première comme cela. Et ça a été bien réalisé, donc je suis plutôt content par rapport à ça. Est-ce que le score finalement reflète parfaitement, je ne vais pas dire votre domination, parce qu'en termes de possession, mais d'opportunités, d'actions plus ou moins nettes, effectivement, vous vous faites peur alors que vous auriez pu vous mettre à l'abri? Ouais, tout à fait, on a un nombre d'occasions assez impressionnant, c'était déjà le cas à Toulouse. Donc ça c'est satisfaisant pour un entraîneur d'avoir beaucoup d'occasions, parce que c'est souvent un problème, on peut avoir une possession qui est importante. Alors si on n'a pas d'occasion, quelque part on a une forme d'inefficacité, de côté stérile qui s'installe, et moi c'est pas ce que je recherche, je veux que mes possessions soient toujours incisives le plus possible, et là ça a été le cas. Donc ensuite il reste la partie finition à réaliser. On sait que dans une saison, il faut du temps pour rentrer dans les automatismes, il faut du temps pour être relâché, il faut aussi avoir une prépa physique qui s'installe sur la durée. Donc je pense que ça va venir. Si on continue à se créer des occasions, on marquera beaucoup de buts. Ça j'en suis sûr. Après sur les scénarios de match, ça les rend avec plus de suspense. Personne ne quitte le stade avant la fin. Donc moi le premier bien sûr, mais voilà, on connaît à ce jour nos axes d'amélioration. Je préfère que ce soit ceux-là que d'autres qui sont quelquefois un peu plus complexes. En ce qu'on dit, c'était volontaire de laisser encore le ballon à Clermont comme vous l'avez fait, ou il y a eu une baisse physique de votre part? Oui, il y a un peu de tout ça, c'est assez difficile à expliquer. Ce qui se produit souvent à 11 contre 10, donc chez l'adversaire qui est mené 2-0, il se dit, bon maintenant j'ai plus rien à perdre, j'en rajoute encore sur la prise de risque. Et donc ils l'ont fait. Donc si à ce moment-là on n'est pas capable de les punir, donc ça renforce la prise de risque qu'ils réalisent, et puis nous ça nous laisse un peu entre deux. Donc c'est à ce moment-là qu'on a douté un peu. Ça aurait été bienvenu de marquer un but à ce moment-là pour casser cette dynamique de prise de risque. Ça n'a pas été fait, donc ça a été favorable à Clermont. Donc finalement ils ont fait le bon choix de prendre encore plus de risques et puis que ça laisse le scénario sur un fil jusqu'à la fin. Vous avez maintenu votre confiance en Terem Moffi. Ça a payé aujourd'hui. Une satisfaction, ça? Oui, j'ai une très grande confiance en Terem. Ensuite, on en avait parlé, je crois. Les attaquants peuvent avoir des périodes où ils sont un peu moins bien. Donc ça, c'est comme les gardiens de but. Quelquefois, ça peut arriver sur la partie finition. Mais pour autant, ils en font beaucoup plus. Beaucoup d'autres choses sur le terrain. Et Terem, depuis le début de saison, nous fait beaucoup de bien sur beaucoup d'aspects. Quelquefois, notre jeu, quand il n'est pas très installé, on arrive à lui envoyer des ballons des ballons longs, des dégagements, et puis il doit faire quelque chose avec ça. Et on va dire qu'il est pas bon ou pas performant, mais en fait il se bat tout le temps et puis il arrive à accrocher ce qu'il peut avec quelquefois pas beaucoup. Donc son état d'esprit est excellent, et puis je savais que ça allait à un moment ou à un autre payer, et ça a été le cas aujourd'hui. Donc c'est très bien que ça se déroule à domicile et que la confiance qu'on lui donne, tout le staff mais tout le club, soit en retour exaucé de cette manière-là. Pour nous c'était parfait. Peu d'attaquants capables de faire ce qu'il a fait. Il l'avait déjà fait la saison dernière. Ouais. Oui, je crois que c'est la saison dernière. Il l'a refait là, à partir de son camp, comme ça, sur un coup de rein, et il allait finir, avec cette lucidité à la fin aussi. C'est ça. Ça, c'est pas très nombreux quand même à pouvoir faire ça. Non, ils sont très rares, donc quand on a une qualité de cet ordre-là, on la soigne. Et donc Terem il l'a, et on sait qu'il l'a, et que ça sera un joueur qui pourra très probablement aller toucher des grands championnats. Il a encore besoin de parfaire pas mal de choses, mais comme un tout jeune joueur qui doit se développer. Donc il avance, il a un bon état d'esprit, il est dans la dynamique de groupe, il est quelquefois moins bien comme d'autres. Aujourd'hui, il nous a apporté ce qu'on sait qu'il est capable d'apporter. C'est un résultat, coach, qui en tout cas confirme votre très bon début de saison. Oui, alors on est content effectivement de pouvoir avoir 7 points après 3 journées. On en a une qu'on rattrapera très prochainement.
Après, je dirais qu'il ne faut pas trop s'emballer. C'est bien pour la confiance, c'est bien pour ce qu'on est en train d'installer comme processus d'entraînement, de développement, d'équipe aussi. On sait aussi que le championnat, il est vraiment très long. Là, on va prendre 4 matchs consécutifs, mercredi, dimanche. Donc, on aura le temps de faire les comptes à la fin et bon, sans doute s'asseoir sur ces 7 points qui sont utiles, mais chercher à évidemment augmenter encore le capital. Donc pour nous, on doit garder vraiment beaucoup de lucidité sur ce qu'on est, les défauts qu'on peut avoir, les corriger, les valeurs qu'on a, absolument les maintenir et puis améliorer notre capacité à finir. Et puis continuer à travailler sur l'effectif par rapport aux 4 jours de mercato qui restent. On a évidemment beaucoup travaillé avec la direction et le président pour donner encore un meilleur équilibre à cette équipe. Il peut y avoir des départs et donc ça sera important qu'on soit jeudi prochain, je crois que c'est là, jeudi prochain, dans la meilleure configuration possible pour faire une saison qui va être très longue. L'orienté peut être un de ses départs. Il n'a pas semblé perturbé ce soir par... Oui, ça fait partie des choses qui sont possibles. Armand est très professionnel, hein. Je pense qu'effectivement tout le monde le remarque. Dans une période qui peut être extrêmement instable, ça peut évidemment modifier à la fois la motivation, l'engagement, la relation au projet, en sachant qu'on peut potentiellement être parti dans quelques jours. Donc c'est pas encore fait, mais il y a de l'incertitude. Donc il s'est bien fondu une nouvelle fois dans le projet d'équipe, a fait beaucoup d'efforts. Donc ensuite, on verra ce qui se passe à la date fatidique. Un petit mot sur Julien Ponceau. Qu'est-ce qui a guidé votre choix de titulariser aujourd'hui? Donc il fait partie des jeunes joueurs, donc il fait sa première titularisation en Ligue 1 aujourd'hui, qui ont des choses à prouver et à apporter à l'équipe. Donc il a des qualités. Lui, c'est un garçon qui est capable d'être vraiment très bien dans le rythme du jeu, avec beaucoup de mobilité, du jeu combiné, et qui défend beaucoup. Il a un très très gros volume. Donc c'est un enjeu aujourd'hui de pouvoir être à la fois sur une pression sur la base de 3, qu'on n'a pas toujours réussi à bien gérer, et en même temps d'être capable de courir assez pour revenir renforcer le milieu ensuite quand on est passé sur cette première ligne de pression. Et Julien l'a vraiment très très bien fait, tout en étant toujours mobile et disponible par ailleurs. Donc il faut un gros coffre, et Julien il est là. Donc ensuite c'était encore un premier match, donc lui aussi il va glaner de l'expérience et se renforcer, mais pour une première il a été dans le bon ton. Vous enchaînez Lens et Ajaccio là, sur la semaine. Ça permet d'y aller un peu plus libéré, avec un peu plus de confiance et de travailler. C'est toujours plus facile avec des points et des victoires, ça on a tout à fait au clair là-dessus. Après, chaque histoire va avoir son match, hein. Enfin, j'ai aperçu hier Lens-Rennes, donc on a vu qu'il y avait une intensité terrible, qu'ils étaient en confiance, qu'ils bénéficiaient aussi de l'apport de leur public. Donc il va falloir qu'on se prépare bien à ce match-là. On ira à Ajaccio ensuite, qui est aussi une équipe qui est redoutable sur certains aspects du jeu et qui défendra très cher sa peau. Donc on est parti pour 2 matchs très compétitifs dans lesquels on a envie de se projeter, mais on va commencer par récupérer un peu et savourer cette victoire d'aujourd'hui.